Interdiction de laver son véhicule hors des stations, de laver son bateau, d'arroser son jardin ou encore de remplir sa piscine. Les restrictions émises par la préfecture de Mayotte sont nombreuses. Cette dernière justifie ces limitations par une saison des pluies tardive et une consommation d'eau potable de plus en plus importante. Si certains habitants disent comprendre ces nouvelles mesures, ils attendent néanmoins que tout le monde soit logé à la même enseigne, à l'heure où des dizaines de rampes d'eau sont installées depuis le début de la pandémie, non loin des quartiers précaires. Il faut que ces limitations s'appliquent à tout le monde. Mais si on laisse une partie de la population de Mayotte faire ce qu'elle veut, je ne trouverai pas ça juste. Que l'État prenne ses responsabilités également, qu'il mette fin à l'eau qui coule à flot sur les routes. Depuis le coronavirus, l'eau est distribuée gratuitement et sans limite. Au final, ça va se répercuter sur nos factures. C'est moi qui vais la payer. Ce sont des personnes comme nous qui bénéficient de ces rampes. On ne peut pas leur en priver si elles sont dans le besoin. Mais je pense qu'il faudrait pouvoir limiter l'usage, comme on le fait pour nous. Mais laisser faire comme ça, c'est difficile. C'est très dangereux ces rampes installées au bord de la route. L'usager principal ne va rien contrôler, car il sait qu'il ne payera aucune facture. Mais nous, les clients, on calcule notre usage, parce qu'on pense au montant de la facture qui nous attend. Mais en libre service, de cette manière, on ne peut pas faire ce qu'on veut, se cacher, et pourquoi pas laver sa voiture. Mais la principale inquiétude de la population reste les coupures d'eau intempestives qui pourraient survenir si la situation s'aggrave. En 2017, la crise de l'eau avait duré plusieurs mois et marqué les esprits. L'ancienne ministre des Outre-mer, Annick Girardin, avait signé avec les élus locaux un plan urgence eau d'un montant de 17 millions d'euros pour sécuriser et augmenter la ressource en eau. Ce plan devait permettre la réhabilitation des forages existants, la création d'une deuxième usine de désalinisation et une troisième retenue collinaire. Mais 3 ans après, le spectre des coupures plane de nouveau au-dessus de Mayotte.